Quand j'étais petite, j'aimais prendre des risques, grimper aux arbres, bricoler. Et mes cicatrices me rappellent que j'étais une fille super dynamique et hyper active. Mais j'avais ni téléphone, ni ordinateur, ni portable. Et je rêvais de devenir producteur de films documentaires. Et mes parents m'ont inscrit très tôt à des cours de piano. Et je n'y comprenais pas grand-chose. En fait, je voulais faire du judo, collectionner des trophées, devenir une grande championne. Je m'appelle Tessa, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, j'adore m'asseoir devant mon piano pour jouer des mélodies qui me passent par la tête, répéter des chants, des morceaux classiques, de jazz et découvrir de nouveaux accords. J'ai mis mon talent au service de quelques églises catholiques depuis 2009. En fait, c'est ma manière de prier et d'aider les autres à méditer, de se retrouver. J'ai fondé le Léo Club Taramaswanj en 2015. Nous aidons nos semblables dans ce club. Nous apprenons à partager et j'ai découvert que je peux aider les autres en commençant à m'aider moi-même. Et donc je n'ai jamais pu m'initier au judo, mais je pratique un art martial coréen qui s'appelle le Kuksulwon. C'est un art qui allie discipline, respect et maîtrise de soi. Et j'en ai vraiment besoin, j'ai besoin d'apprendre à me maîtriser, parce qu'il m'arrive de m'irriter facilement. Oui, il m'arrive de pleurer facilement en entendant une musique ou devant les films ou quand il pleut. Et je suis très sensible à l'art. L'art, ça m'aide à découvrir ma voix intérieure. C'est toi et moi. C'est toi et moi, avec un écart d'âge plus important. C'est vraiment toi et moi? C'est vraiment toi et moi. Quand tu as dessiné ce tableau-là? Parce que j'ai vu la photo, c'était une... Ça peut pas être sa mère, donc c'est sa grande sœur. Ma petite sœur, elle m'a fait découvrir la peinture, c'est sa passion, et moi, je lui ai fait découvrir la musique, c'est ma passion. Là maintenant, ça m'évoque surtout des souvenirs, mais je pense qu'à l'époque, oui. Je crois que c'est pour ça que j'ai mis des couleurs aussi vives aussi. Pas trop noires comme j'ai l'habitude de le faire. J'aime ma sœur d'un amour inconditionnel. Notre chemin n'a pas été facile, mais chacune y a survécu à sa manière. Et rien que pour ça, je l'admire. Et tu vois, moi, je suis toujours derrière toi. Yes, I'm calling you about the mission which we held on January. Is it still okay for you? J'ai beaucoup œuvré dans les ONG, Opération Smile, Excel Camp. En travaillant pour l'ONG Starkey Hearing Foundation, l'ONG nous mettons à disposition des appareils auditifs pour les personnes malentendantes et nous les distribuons gratuitement sur 4 sites de Madagascar. Yes, I'm calling you about the mission will be held in January. Is still okay?
J'ai vraiment espoir de créer ma boîte de production un jour. J'aimerais produire des films qui présentent des jeunes artistes, des musiciens, des acteurs, des peintres, des comédiens malgaches. Et je voudrais me lever chaque matin avec cet objectif et me coucher avec la joie d'avoir pu aider 2 ou 3 talents. J'ai rencontré la femme de ma vie. Je me suis découverte et j'ai accepté qui je suis. Je n'attends rien de ma compagne, si ce n'est que de grandir à ses côtés. Je respecte ce que les gens pensent de ma relation et de ma vie, d'ailleurs ça m'atteint pas. Et franchement, chacun est libre de penser, de dire ou de faire ce qui lui semble être bon. Moi, je pense que je n'ai pas besoin d'un mariage pour aimer ou pour prouver que ma relation est stable. Je n'ai rien contre le mariage, mais dans mon cas, ce n'est pas une priorité, surtout dans mon pays. Et j'aimerais un jour avoir un enfant avec elle, un fils ou une fille à qui je dirai « je t'aime » et qui m'appellera maman. Je souris en y pensant. Et surtout, je dirai à ma mère que je suis heureuse.